However, I am a bit worried. Do they usually offer gluten-free options in these old pubs? Alors aujourd'hui, c'est le deuxième dialogue de cette série avec les auxiliaires, les questions et toujours les linking words. Aujourd'hui, on va au restaurant. Le titre du dialogue d'aujourd'hui, c'est Dining Out with Dietary Needs. Dietary Needs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des intolérances alimentaires, donc des besoins spécifiques euh, en fonction d'allergies, des choses comme ça. Les besoins spécifiques alimentaires. Alors, nous nous embarquons avec Marc et Sarah. Et est-ce que je vous dis qui a quoi? Je vous le mettrai en description. D'accord? Je vous mettrai le contexte exact en description. Je veux pas spoiler, comme on dit, pour, ceux qui veulent, faire à fond l'exercice, mais ça peut être un peu compliqué si vous n'avez aucune notion de ces choses alimentaires. Donc je vais vous mettre le contexte dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil, mais vous n'êtes pas obligé. D'accord? Alors, on écoute le dialogue entre, Marc et Sarah, c'est ça. Dining out with dietary needs. Écoutez. This place looks lovely, Mark. However, I am a bit worried about the menu. It seems very traditional. You mean because of the bread and the cream sauces? Exactly. Do they usually offer gluten-free options in these old pubs? Most of them do nowadays, but we need to be sure. Could you check if they have a separate menu for allergies? Good idea. Although I can read the main menu, sometimes the ingredients are hidden. Have you eaten here before? No, I haven't. That's why I suggest we ask the waiter before we sit down. Right. What should we ask exactly? Well, first, does the haggis contain any breadcrumbs? That is crucial for you. Yes, and for me, is there any butter or cream in the salmon dish? I know Scottish salmon is famous, but I can't risk it. True. Also, would it be possible for them to cook my potatoes without butter, just oil? Definitely ask that. So let's go in together. Can you start the conversation, please? I get nervous when I have to explain my diet in a foreign accent. Of course I can. Will you order the salad if they confirm it's safe? Yes, I will, because I am really hungry. Let's hope they say yes. Don't worry. Shall we go in now? Let's go. Si vous bloquez pour parler en anglais, j'ai un mini guide offert pour vous aider à arrêter de traduire dans votre tête. Le lien est juste dans la description. Cliquez pour le télécharger gratuitement et commencez à débloquer votre oral. Retournons au sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez écouté le dialogue probablement plusieurs fois et maintenant, nous avons les questions. Première question en français. Pourquoi Sarah hésite-t-elle à entrer dans ce restaurant traditionnel? Pourquoi Sarah hésite-t-elle à entrer dans ce restaurant traditionnel? Et la deuxième question en français, c'est quelles sont les deux questions spécifiques que Marc et Sarah prévoient de poser concernant leur plat, le haggis et le saumon? Haggis, moi je ne connaissais pas, hein. Donc je répète, quelles sont les deux questions spécifiques que Marc et Sarah prévoient de poser concernant leur plat, le haggis et le saumon? Écrivez dans les commentaires ce que vous avez compris. Maintenant, je vous donne les mêmes questions en anglais avec leur passage pour la réponse, les réponses. Donc, la première question, c'est Why is Sarah hesitant to enter this traditional restaurant? Why is Sarah
hesitant to enter this traditional restaurant? Écoutez. Do they usually offer gluten-free options in these old pubs? Et la deuxième question en anglais, c'est What are the two specific questions Mark and Sarah plan to ask regarding their dishes, the haggis and the salmon? What are the two specific questions Mark and Sarah plan to ask regarding their dishes, the haggis and the salmon? OK? Écoutez le passage. Well, first, does the haggis contain any breadcrumbs? That is crucial for you. Also, would it be possible for them to cook my potatoes without butter, just oil? Donc voilà, peut-être un petit peu plus de vocabulaire, effectivement, plus de longueur aussi, mais c'est enregistré. Vous pouvez écouter, peut-être la moitié un jour, l'autre moitié le lendemain, ou alors juste comme ça quand vous faites de la vaisselle ou autre. C'est pas mal non plus. Laissez votre subconscient travailler pour vous aussi, hein, je vous le dis toujours. Donc, likez la vidéo, commentez. Comme je disais, la semaine dernière, même si, vous n'avez pas compris, les questions posées, les questions de compréhension, vous pouvez quand même pratiquer en mettant dans les commentaires ce que vous avez compris du dialogue. D'accord? Chacun à son niveau. Personne n'est parfait, hein? Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye!